Pendant 3 mois, soit de juin à septembre 2013, le National Democratic Institute NDI a organisé et supervisé des ateliers concernant la réflexion prospective sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Plusieurs parties prenantes ont assisté à ces assises qui ont tablé sur 4 thématiques. Qu'en était-il au juste ? La plus grande préoccupation du National Democratic Institute NDI en sigle était de savoir comment aider les acteurs du processus électoral congolais qui constituent les parties prenantes de ce processus à trouver des solutions durables à la question électorale congolaise. Et pour y arriver, le NDI s'est proposé de suggérer aux acteurs congolais de pouvoir recourir à la planification par scénario. Et la planification par scénario est une stratégie qui est adoptée par plusieurs multinationales, et même les entreprises privées, les organisations internationales et recours, les systèmes des Nations Unies et même plusieurs États font recours à la planification par scénario. Et cette planification par scénario, pour qu'elle puisse maîtriser en fait les délais qui sont plus ou moins longs dans la réflexion qu'elle s'impose, elle recourt à ce qu'on appelle la science prospective. En quoi consiste la science prospective ? La science prospective est une science qui a pour but d'étudier l'évolution des sociétés dans un futur prévisible. Et c'est recourant donc à ces méthodologies qui sont contenues dans la science prospective que le NDI a pu organiser ces ateliers que nous avons eus pendant plus ou moins 2 mois. Et qu'est-ce que le NDI visait dans ces ateliers? Il y avait particulièrement 4 objectifs. Et ces objectifs avaient tous pour but de pouvoir amener les parties prenantes à pouvoir engager un dialogue constructif sur l'évolution du processus électoral congolais. Et ce dialogue devait être mené de telle manière que chaque partie prenante puisse faire prévaloir son point de vue sur l'évolution du processus électoral congolais. Et c'est ainsi qu'on a pu répartir 4 groupes différents pour justement mener cette réflexion. Les 4 groupes étaient composés de manière hétérogène, des partis politiques de l'opposition, de la majorité, des membres de la société civile, des acteurs tout à fait indépendants, des scientifiques, mais aussi des représentants de quelques organisations internationales intéressées à la question électorale congolaise. Il y a eu ainsi 4 thèmes différents qui ont été examinés sur 4 sites éloignés l'un de l'autre. Le premier thème, c'était le thème de l'administration électorale. Le deuxième thème, c'était le thème de l'inclusion. Le troisième thème, c'était le thème des droits humains et de la sécurité électorale. Et le quatrième, c'était le thème de la campagne électorale. Et donc, les scénarios qui sont proposés sont des scénarios qui montrent que, d'un côté, on peut avoir une situation catastrophique, de l'autre côté, on peut avoir une situation meilleure, mais tout ce qu'il y a à faire, c'est que l'on puisse travailler avec les éléments dont on dispose pour pouvoir arriver à un futur souhaité.
Quel est le futur que nous souhaitons pour le processus électoral congolais? Telle est la question que nous devons nous poser et qui doit nous interpeller. Et l'éventail des scénarios qui sont présentés peuvent nous permettre de choisir ce que nous voulons réellement faire de notre processus électoral. Dans ce pays, on parle toujours de la campagne électorale et chacun ne la mène pas de la même manière. C'est ainsi que le groupe, en menant ses réflexions, est arrivé, n'est-ce pas, à ce que nous appelons dans notre jargon la question large. La question large, en fait, a consisté en quoi? Quel avenir pour la campagne électorale en RD Congo? La première force motrice, c'est la culture électorale. Et la deuxième force motrice, c'est le respect de la légalité. Après avoir croisé les deux forces motrices, nous sommes arrivés à épingler, à identifier 4 scénarios. Les 4 scénarios, n'est-ce pas, qui nous ont menés dans des réflexions, n'est-ce pas, allant du pire au meilleur scénario. Le premier scénario qui, bien entendu, nous commençons en ordre d'importance, en allant du bas vers le haut, du pire vers le meilleur. Le premier, c'est dans le cas typique où, en croisant les deux forces motrices, à savoir la culture électorale et le respect de la légalité, nous avons le cas typique où, bien que toutes les parties prenantes s'en tiennent au respect de la légalité, nous nous trouvons dans un environnement sociopolitique qui est imprévisible, où vous vous retrouvez avec des gens qui se conduisent chacun comme il l'entend, et là, il le fait à n'importe quel moment, et parfois quand on s'y attend le moins. C'est le cas qui est symbolisé par le lac Kivu. Mais c'est surtout pendant le jour. Quand vous voyagez avec une vedette, vous verrez que le lac est calme. La vedette roule sans problème. Mais il faut se méfier. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez parfois même pas l'imaginer, vous verrez apparaître d'un seul coup, n'est-ce pas, des vagues qui vous emportent et vous êtes engloutis et soudainement, tout se tait comme si de rien n'était. Ce cas-là, c'est le cas où effectivement, dans une campagne électorale où le respect de la légalité, on n'a pas un consensus de connaissance, de maîtrise, n'est-ce pas, de la règle de l'art. Deuxième scénario, qui est réalisable, possible aussi, c'est celui où nous montons d'un cran vers le dessus. C'est où vous avez une campagne organisée dans un contexte de manque de cohésion, de consensus électoral et d'ignorance de toutes les parties prenantes. Ce qui occasionne, on l'a vécu, des violences de toutes sortes. Vous pouvez imaginer par exemple des troubles à l'ordre public, vous avez des intimidations, vous avez des arrestations arbitraires. Ce qui arrive, c'est ce qui arrive. La règle de l'art n'est pas respectée. On ne sait pas comment on doit mener, n'est-ce pas, cette campagne électorale. Chacun pousse le levier, n'est-ce pas, de sa vitesse comme il peut. En tout cas, ça, ce scénario-là, c'est le scénario qui a été symbolisé par le volcan Nyiragongo. Nyiragongo, on le sait, quand il se met en ébullition, les laves coulent, il balaye tout. En tout cas, sur son passage, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui reste. C'est ce scénario-là que nous avons appelé, n'est-ce pas, volcan Nyiragongo, qui est le deuxième scénario. Le troisième scénario nous amène dans une situation qui s'améliore tout de même. Une situation où la culture électorale s'est améliorée. Elle est bonne. Elle est acceptable. Toutes les parties prenantes ont fait un effort pour s'impliquer dans la règle de l'art, pour savoir, mais la campagne électorale là, quand on l'amène chez nous, elle est comment en fait? Comment est-ce qu'on l'amène ailleurs? Mais chez ceux-là qui réfléchissent sur comment est-ce qu'on peut mener la campagne électorale, comment est-ce que, n'est-ce pas, ils le font chez eux? On fait un effort pour apprendre des autres, pour apprendre aussi, n'est-ce pas, dans les manuels, pour apprendre aussi chez les spécialistes, chez les professionnels, n'est-ce pas, des élections, pour maîtriser un peu la règle de l'art.
Enfin, celui-ci, il est symbolisé par le cocotier. Vous voyez le cocotier, n'est-ce pas, dans nos cultures, dans nos campagnes, etc., ce qu'il peut représenter. Nous avons enfin le dernier scénario vers lequel nous devons tendre, n'est-ce pas, pour ce pays, parce que nous pensons qu'avec ce dernier scénario, tout passe bien. C'est où la culture électorale, elle est bonne, elle s'est améliorée, et le respect de la légalité, elle aussi, est élevé. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons assister à quoi? Nous assistons aux parties prenantes qui sont bien formées à travers l'éducation civique électorale. Chaque partie prenante connaît le rôle qu'elle doit jouer. Tout le monde s'accorde là-dessus. Il y a des dialogues, des consensus. On s'accorde à savoir ce qu'il faut chercher. Nous visons le développement intégral, n'est-ce pas, de notre communauté. De l'autre côté, chacun s'implique, n'est-ce pas, à savoir comment il peut bouger tout en respectant, n'est-ce pas, les règles qui sont édictées par le législateur. Les uns et les autres s'impliquent et quand ils marchent, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas, électoral, vous constatez que un peu partout, n'est-ce pas, c'est paisible. À la fin, c'est le calme. Celui qui passe, il est plébiscité. Celui qui ne passe pas, il accepte facilement, n'est-ce pas, d'être perdant. Ce scénario, nous l'avons appelé la colombe. Voilà, n'est-ce pas, nos 4 scénarios qui vont du pire jusqu'au meilleur. Nous pensons que cela est faisable et possible si chaque partie prenante, n'est-ce pas, s'implique, fait un effort à travers un consensus conjugué par tout le monde et accepter. Nous pouvons bien accepter, comprendre ce qui est mauvais, abandonner, ce qui est bon, qu'il faut, n'est-ce pas, développer, améliorer, communiquer aux autres et à travers un dialogue permanent, n'est-ce pas, des rencontres permanentes des parties prenantes, nous sommes sûrs, n'est-ce pas, que nous pouvons arriver à la colombe. Moi, j'ai pris part au groupe thématique qui a travaillé sur l'inclusion. Et l'inclusion d'une question ici concerne l'implication des catégories considérées comme défavorisées par rapport au processus électoral, par rapport à la question des élections dans le contexte congolais. Et le groupe thématique inclusion a listé un certain nombre de catégories de personnes qui étaient considérées comme défavorisées. Dans ces catégories, nous avions cité les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les Congolais de la diaspora, ainsi que les autres catégories. Alors, concernant la question d'impliquer ces catégories défavorisées dans le processus électoral, la question large a été formulée comme suit. Comment envisager toutes les formes d'inclusion dans le processus électoral? Et par rapport à cette question large, au finish, 2 forces motrices ont été retenues. La première force motrice était la volonté politique et la deuxième force motrice était l'instrumentalisation de la CENI. On verra qu'avec la volonté politique, il y a moyen de se pencher sur les stratégies d'implication de toutes les catégories défavorisées dans le processus électoral et qu'avec une CENI qui travaille en toute indépendance et va développer notamment les stratégies d'implication de toutes les catégories défavorisées par rapport au processus électoral. Alors, suite à cette question large et à ces 2 forces motrices, 4 scénarios ont été développés. Le premier scénario qui s'appelle Tiamutu Bakata, c'est vraiment dans le jargon quinois, était formulé comme suit. Par manque de volonté politique, la CENI est instrumentalisée. Ceci amène à la violence et à la révolte populaire. Suite à la constatation des résultats et les catégories cibles crient à la tricherie. Dans ce scénario, il faut d'abord dire que c'est le pire des scénarios. On verra que la volonté politique manque de manière criante et que la CENI a été totalement instrumentalisée, ce qui amène à la violence et ce qui amène au découragement de catégories cibles qui sont censées être impliquées dans le processus électoral, ce qui fait qu'aux prochaines séances électorales, ces catégories cibles ne vont pas participer parce qu'il n'y avait pas eu de stratégie d'implication ou d'inclusion développée par les acteurs politiques et par la CENI qui a été totalement instrumentalisée au vu de ce scénario. Alors, le deuxième scénario a été intitulé « Cochon ». Comme vous le savez, cochon, c'est un animal qui déçoit toujours, quels que soient les soins qu'on lui apporte. Et ce deuxième scénario a été formulé comme suit.
Malgré la volonté politique, la CENI est quand même instrumentalisée à certains niveaux et il y a des contestations de résultats. Ça, c'est une demi-catastrophe par rapport au premier scénario. Dans ce cas, il est démontré que la CENI a été instrumentalisée, non à grande échelle, mais dans certaines circonscriptions électorales, suite à la désorganisation et suite à l'influence qu'a connue la CENI provenant de certains acteurs politiques. Ça veut dire qu'au plus haut niveau, il y a la bonne volonté politique, mais comme cela ne peut pas être suivi à tous les niveaux, comme au niveau national, la CENI a eu la bonne volonté de travailler en indépendance, mais qu'elle n'a pas assuré les suivis de ses organes au niveau de la base, il y a eu quand même une certaine instrumentalisation à petite échelle. Et dans ce scénario, justement, les catégories cibles seront quand même découragées. Il y aura la répugnance de leur part. Ils ne seront pas très bien inclus dans le processus électoral. Et le troisième scénario a été intitulé le scénario Pintade. La pintade, c'est un oiseau têtu. Ça veut dire que dans ce scénario, quelles que soient les tentatives des acteurs politiques d'influencer la CENI, elle travaille de manière effectivement indépendante et elle organise les élections de manière appréciable. C'est ce qu'on a pu voir au Nigeria. Et ce troisième scénario a été formulé comme suit. La CENI travaille de manière effectivement indépendante en dépit des tentatives et des intimidations de la part des acteurs politiques. Dans ce scénario, comme on le verra, c'est un scénario presque idéal. Ça veut dire que la CENI est en désaccord avec les acteurs politiques qui essayent de l'influencer. Pour finir, le quatrième scénario qui s'est appelé la colombe. La colombe, c'est le scénario idéal. Comme vous le savez, la colombe, c'est le symbole de la paix et du bonheur. Ce scénario, la colombe, qui est le quatrième, a été formulé comme suit. Avec la volonté politique, la CENI produit des résultats satisfaisants. Ceci suscite l'adhésion de toute la population et surtout des catégories cibles. C'est le scénario que tout le monde souhaiterait vivre. Dans ce scénario, on a d'une part une très bonne volonté politique qui fait ce que les dirigeants et les autres acteurs politiques s'épanchent effectivement sur la question relative à l'inclusion des catégories défavorisées. Et d'autre part, on a une CENI qui travaille en toute indépendance et qui développe de bonnes stratégies d'implication ou d'inclusion des catégories qu'on a considérées comme défavorisées, à savoir les jeunes, les femmes, les personnes avec handicap, ainsi que les autres catégories défavorisées dans la réalité congolaise. Dans ce scénario, justement, on verra que l'enthousiasme de participation populaire et surtout des catégories qui sont principalement les jeunes et les femmes sera accru par le simple fait que les acteurs politiques auront manifesté la bonne volonté politique et que la CENI, d'autre part, aura développé de bonnes stratégies d'implication parce qu'elle sera intéressée et va se pencher sur cette question d'inclusion afin d'amener toute la population à prendre à bras le corps le processus électoral. L'administration et la logistique électorale, en principe, tournent autour de différents acteurs, dont principalement la CENI, le gouvernement ainsi que le Parlement. Mais au-delà de ça, il y a tous ceux-là qui, effectivement, interviennent dans le cadre d'une organisation idoine des élections, dans la mesure où cela pourrait amener un consensus de tous ou en réalité de la majorité, parce que, effectivement, il s'agit d'un processus qui doit donner lieu à l'accord ou à l'adhésion du plus grand nombre. Alors, ce groupe a eu à tabler sur une question large, comme on l'a fait en fait avec les autres groupes. Ils sont partis de la question large de savoir comment on peut améliorer le processus électoral, l'administration électorale en République démocratique du Congo. Ceci étant, nous sommes partis de plusieurs forces motrices, c'est-à-dire des concepts, un certain nombre de valeurs, de facteurs qui peuvent influer sur la bonne organisation ou non de cette administration électorale. Et de ces forces motrices, on a eu à en retenir deux qui ont émergé. Il y a eu notamment la volonté politique des acteurs, d'une part, et d'autre part, le cadre légal et organisationnel. Alors, de la combinaison de ces deux facteurs que nous avons appelés forces motrices, il en est sorti
4 scénarios. Le premier scénario, en fait, qu'on a appelé autruche. L'autruche, c'est en fait une combinaison qui part d'une mauvaise volonté politique des acteurs à un respect du cadre légal organisationnel très élevé. Et ceci donne lieu à ce cas de figure où, en fait, cette hypothèse, à cause du boycott de l'opposition, la population ne se reconnaît pas dans les candidats, ce qui entraîne un faible taux de participation. Cependant, la communauté internationale accompagne la CENI qui organise des élections conformes. Là, c'est le cas de l'autruche. Nous avons un autre scénario qu'on a appelé plus. Ce scénario consiste à ce que nous avons une très bonne volonté des acteurs politiques, mais aussi le respect du cadre légal et organisationnel très élevé. Ceci donne lieu à ce qu'on appelle plus. Ce scénario que nous avons appelé plus. Donc dans ce scénario, la classe politique joue les jeux démocratiques à fond et la Constitution est respectée. Avec l'aide de la communauté internationale, la CENI organise des élections crédibles et un candidat qui a une forte adhésion populaire est élu à la présidence. Le troisième scénario que nous avons appelé Gondwana, ici il s'agit d'une mauvaise volonté politique des acteurs, mais aussi d'un faible respect du cadre légal et organisationnel. Ceci donne lieu à ce que nous avons appelé Gondwana, c'est-à-dire, dans ces cas de figure, la classe politique fait sauter le verrou de la limite de mandat présidentiel, la population perd confiance et se désintéresse du processus politique, boude la communauté internationale et la CENI organise des élections bâclées. Alors enfin, le quatrième scénario que nous avons appelé on gagne. Ce scénario a la particularité d'avoir un faible respect du cadre légal et organisationnel, mais une bonne volonté des acteurs politiques. Qu'est-ce qui se passe? Malgré le changement de la Constitution par la majorité, l'opposition et la population jouent les jeux. Cependant, et bien que soutenue par la communauté internationale, la CENI fausse les résultats des élections et la majorité se maintient au pouvoir. Ceci, en réalité, n'est que les différentes hypothèses envisageables dans le cas des figures. Parce qu'en fait, quand nous parlons des scénarios, il s'agit ici de futures pensées dans une certaine mesure qui peuvent effectivement faire lieu des cas de figure dans la combinaison des deux forces motrices que nous avons élucidées tout à l'heure. Donc, c'est à nous de choisir les bons scénarios selon nos prédispositions pour le bien-être de tous. Il nous a été demandé par le NDI, dans le cadre d'une étude prospective, de pouvoir réfléchir et essayer aussi d'apporter une certaine réponse en ce qui concerne notre thème du jour, qui est le droit humain, la sécurité et l'état de droit. Et cette réflexion entre dans les cadres de déroulement des élections en République démocratique du Congo. Éventuellement, vous allez comprendre sur ce thème, il est question de respecter aussi le droit des électeurs en tant que des humains, de respecter les cadres légaux et éventuellement le jeu démocratique. En dehors de cet aspect des choses, vous devriez comprendre aussi qu'il fallait réfléchir sur une mise en place d'une stratégie nationale d'opération tout en tenant compte de nos forces armées, tout en tenant compte de nos forces de sécurité qui doivent, dans de meilleures conditions, d'être apolitiques et pour garantir la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Et vous allez convenir qu'avec moi, qu'il fallait un certain nombre d'éléments qui devaient être pris en compte pour que cette stratégie opérationnelle nationale soit réellement dans le cadre de notre réflexion, de notre thématique. Et pour cela, il fallait commencer par une question large. Une question large, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons choisi? Il y a eu tant d'autres. On s'est dit, quelle est la perspective pour la consolidation d'un état de droit et le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Et éventuellement, vous allez comprendre sur cette question large, il y a plusieurs aspects qui doivent être tenus en compte. C'est ce qu'on appelle des
des forces motrices. C'est quoi une force motrice? Ce sont des éléments qui peuvent influencer négativement ou positivement une question donnée, dans les cas d'espèce, la consolidation et le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et pour cela, nous avons choisi deux, parmi tant d'autres. Nous avons choisi la volonté politique ainsi que l'environnement sécuritaire. C'est quoi une volonté politique? Et nous estimons que s'il n'y a pas une volonté politique, et vous allez comprendre que même la sécurisation de la logistique électorale, vous allez comprendre même le respect des droits de l'homme des électeurs ne sera pas respecté. Et c'est quoi l'environnement sécuritaire? Ce sont toujours des éléments qui peuvent influencer négativement ou bien positivement le processus électoral. Pour cela, nous avons tenu compte par exemple de catastrophes naturelles, nous tenons compte de l'utilisation des forces de l'ordre ainsi que de la police et des services de renseignement. Et pour cela, on se dit comment faire dans les cas d'espèce, dans des conditions où vous avez l'aspect politique et environnement, dans la perspective de réflexion en ce qui concerne la crédibilisation de l'état de droit ou bien la consolidation de l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme. Et pour cela, nous avons projeté plusieurs scénarios. Et le scénario, nous les avons dénommés. Nous avons dénommé pour la simple raison, lorsque nous parlons de tel nom, ça s'adapte à un tel scénario. Pour nous, il y en a 4. Le premier, ça s'appelle Exode. C'est quoi l'Exode? C'est le scénario dans lequel où vous avez l'environnement politique, il est très mauvais, et l'environnement sécuritaire est très bon. C'est ce qu'on appelle Exode. Le paradis, c'est là où tout est bon. La volonté politique est très élevée. L'environnement sécuritaire est garanti. L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est là où l'environnement politique n'y est pas et l'environnement sécuritaire non plus. Et puis, nous avons le bon berger que nous avons dénommé. C'est le scénario dans lequel où vous avez la volonté politique, mais l'environnement politique n'y est pas. Dans ces cas de figure, qu'est-ce qui peut surgir? Prenons le premier cas, l'Exode, où la volonté politique elle est vraiment mauvaise, mais l'environnement sécuritaire est quand même assez bon. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent survenir. Nous aurons dans ces cas de figure un exemple où les acteurs politiques seront divisés et soucieux de leur propre sécurité sociale. Le fait que la paix soit menacée par un environnement délétère, environnement politique délétère. Le paradis, vous allez comprendre que quand tout est bien, là où il y a la volonté politique, la bonne gouvernance qui est bien assurée, eh bien, vous allez savoir que, et vous allez comprendre que la bonne gouvernance sera acquise, la richesse nationale sera équitablement répartie. Le cas d'Apocalypse, c'est le cas où le pays est plongé dans le chaos et l'insécurité. Il n'existe pas de services de sécurité forts. Les acteurs politiques sont préoccupés par le partage du pouvoir et non le bien-être de la population. Et le tout dernier, les bons bergers, il y a une certaine cohésion qui règne grâce au dialogue entre les différents acteurs politiques. La guerre civile ménage toujours le pays dans la mesure où il n'y a pas, l'environnement sécuritaire n'est pas assuré. Donc par cet exercice, nous appelons tout Congolais, nous appelons tout politique, nous appelons toute société civile, nous appelons tous les acteurs politiques de pouvoir réfléchir pour que dans cette étude prospective qui concerne la consolidation d'un état de droit et le respect des droits de l'homme, projeter et réfléchir ces différents scénarios pour qu'au besoin, que nous puissions déjà en amont pouvoir réfléchir et donner des réponses aux différents scénarios qui pourront survenir dans notre pays. Voilà, toutes ces thématiques qui viennent de vous être expliquées par les experts ayant pris part au processus des ateliers sur la réflexion prospective en République démocratique du Congo ont fait au finish l'objet d'un certain nombre de recommandations qui ont été adressées notamment à la CENI, au gouvernement congolais, au Parlement, ainsi qu'à d'autres partenaires qui sont impliqués dans ce processus électoral en vue de vouloir imaginer, penser un bien-être
de la population congolaise au bout d'un processus électoral apaisé et qui amène une cohésion nationale. Merci.